Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasumbo. Le 12 février 2024, c'est la date d'aujourd'hui. Voici les principaux titres de cette édition. La rougeole fait des morts au nord du pays. Le gouvernement reste silencieux, mais les patients sont également très nombreux. Et les enseignants du camp des réfugiés de Nyarugusu réclament 2 mois de salaire. Ces Burundais parlent d'une pression pour les contraindre à se rapatrier. Et certains militaires et policiers en retraite réclament leur pension. Ils évoquent les promesses du chef de l'État d'il y a quelques années. Voilà pour le sommaire, le développement des titres, et c'est tout de suite. Un habitant de la commune Wusiga vivant avec handicap dénonce la spoliation abusive et arbitraire de ces biens qui seraient planifiés par le gouverneur de la province Ngozi qui est son petit frère. Selon ses dires, le gouverneur de Ngozi l'oblige à lui céder sa propriété foncière en prétendant qu'il veut y exercer un projet du gouvernement. Eric Nionzima pour plus de détails. Sona est David Bumwe, natif de la colline katika zone Rukecho de la commune Wusiga en province Ngozi. Handicapé, il est le grand frère de Désiré Minani, le gouverneur de la province Ngozi, qui l'intimide d'Arovi de spolier sa propriété foncière. Ce dernier a signifié à son grand frère qu'il allait y exercer un projet de l'État et par conséquent qu'il y devait suspendre toute activité relative à l'exploitation de toute la propriété foncière de l'héritage de leurs parents. Le gouverneur a seulement promis à son grand frère de lui nourrir quotidiennement avec sa famille. Témoigne le voisin de David Bumwe qui fait conseil à la RPA. Il lui a dit de ne plus exploiter sa propriété foncière et qu'il allait lui nourrir avec sa famille qui compte son épouse et ses 3 enfants. Mais David lui a demandé comment il allait lui rationner au moment où, depuis qu'il est fonctionnaire, il ne lui a même pas donné ne fût-ce que 5 000 francs. Il a ajouté qu'il était capable de s'auto-alimenter et faire vivre sa famille. David a ainsi rejeté l'injonction. Le gouverneur lui a alors dit qu'il aura de problèmes à contrecarrer le projet de l'État. Les voisins et autres habitants de la colline Katika craignent que Désiré Minani fasse du mal à son grand frère David Bumwe, d'autant plus qu'ils sont conscients que le gouverneur de province n'hésite jamais à maltraiter qui que ce soit et n'importe quelle manière, ajoute cet habitant de la colline Katika. Il lui a dit qu'il ne céderait jamais tant qu'il ne sache pas en quoi consiste le projet et le profit qu'il en tirera personnellement. Le gouverneur a ensuite dépêché l'administrateur et le chef de zone pour le convaincre à ne pas faire obstruction au projet de l'État, mais l'autre a toujours tenu sur sa parole et a ajouté qu'il préférerait la mort au lieu d'être dépossédé de son héritage. Nous sommes alors inquiets qu'il ne lui fasse du mal en l'emprisonnant injustement comme il le fait souvent pour les autres citoyens. Il existe dans ce pays une injustice notoire jusqu'à s'en prendre à son frère. Contacté à ce propos par la RPA, Désiré Minani, le gouverneur de la province Ngozi, a nié les faits. La rédaction de la RPA a pu répertorier 4 cas d'assassinat dans 3 provinces du pays au cours de la semaine dernière.
Parmi les victimes figure un homme qui aurait été étranglé et torturé avant que son cadavre soit jeté dans la province Muyinga, selon nos sources sur place. Ces dernières indiquent que le corps de cet homme, qui n'a pas été identifié, a été découvert vers 13h ce dimanche dans la localité de Kivogoye. C'est sur le pourtour de la ville de Muyinga. Ces sources indiquent que ce corps portait des blessures sur le dos. L'administration locale a immédiatement ordonné son enterrement selon les mêmes sources. Deux autres victimes étaient originaires de la province Ngozi. Il s'agit de Frédéric Nzikobanyanga et sa femme Geneste Nabarondo. Ils ont été tués par une grenade lancée à leur domicile sur la colline Nyunzwe, zone Nyamugari, commune Marangara. C'était le jeudi dernier. Frédéric Nzikobanyanga était membre du parti de l'opposition CNL. 5 personnes ont été arrêtées pour des raisons d'enquête. La 4e personne tuée au cours de la semaine dernière était originaire de la mairie de Bujumbura. C'était un homme qui a été fusillé par des policiers en zone Musaga. C'était lundi dernier. Nos sources à Musaga indiquent que la victime et ceux qui étaient avec elle ont été accusés de heurter la barrière de la police située à l'endroit appelé Wonesha. La victime était native de la commune Kanyosha de la province Bujumbura. Dans un instant, nous parlons de la rougeole qui menace le nord du pays. Je vous le disais en titre, de nombreux morts et des patients atteints de la rougeole sont signalés dans les provinces du nord du pays depuis 2 mois. Même si le gouvernement restait silencieux, certains employés du ministère de la Santé publique confirment cette situation qui porte la marque d'une épidémie. Plus de détails avec Josiane Mouzanez. Ces nombreux cas de rougeole sont enregistrés dans les provinces de Kirundo, Muyinga et Ngozi. Notre source à Kirundo indique que des malades sont remarqués sur presque toutes les collines et certains utilisent même des médicaments traditionnels pour se soigner. Oui, il y a plusieurs cas de rougeole ici. Avant, on imaginait que seuls les enfants pouvaient attraper cette maladie, mais actuellement, même des adultes en souffrent. Les malades ont des éruptions cutanées. Certains utilisent un médicament traditionnel appelé Vernon. Ils se lavent avec. Cette maladie a une grande ampleur, surtout pour les personnes âgées. Au début, plusieurs cas étaient observés à Kirundo, mais maintenant, ces cas sont remarqués à Vombi. Sur chaque colline dans le ménage, on peut trouver un malade de rougeole. Cette maladie, qui semble épidémique, a déjà emporté des vies humaines depuis ces 2 derniers mois. L'on ne connaît pas la cause, mais lorsque personne meurt, déjà s'interroge sur la cause de sa mort. Seulement, sachez que des cas de rougeole sont très nombreux. Les malades présentent des éruptions cutanées. Ils utilisent la Vernon pour se soigner. Ils ne veulent pas aller dans les structures sanitaires. Contacté par la rédaction de la RPA, Jean-Claude Lidimana, médecin directeur du programme élargi de vaccination, n'a pas voulu s'exprimer sur ce sujet. Toutefois, certains employés du ministère de la Santé confirment la présence de plusieurs cas de rougeole au nord du pays et signalent aussi que la maladie a déjà causé des morts. Et le ministre compte faire une déclaration sur ces cas de rougeole prochainement, selon nos sources dans ce ministère. Ces employés du ministère de la Santé publique estiment que l'une des causes est que l'effectif des enfants vaccinés contre la rougeole à l'âge d'une année et demie est très bas parce que d'un côté certains parents oublient de faire vacciner leurs enfants et de l'autre côté il y en a qui ignorent sciemment cette vaccination. Une maladie des yeux se manifeste aussi au Burundi depuis plusieurs jours, causant la perturbation de certaines activités. La plupart des citoyens ne savent pas comment se comporter face à la maladie au moment où c'est silence radio au niveau du ministère de la Santé publique. Dani Claire Ilatrumva nous en dit plus. Dans tout le pays, cette maladie des yeux s'est propagée. La source de la RPA mairie de Bujumbura, dans la zone Nyakabiga, évoque quelques symptômes de cette maladie. Les yeux commencent à gonfler et rougissent. Quelques saletés apparaissent ensuite dans l'œil. La maladie est nommée Amasoyimbra pour dire les yeux de chien. La plupart des stadiens sont contaminés. On commence à sentir les symptômes comme ceux de la malaria, maux de tête, fièvre, grippe et on sent des démangeaisons partout.
À vrai dire, cette maladie nous inquiète. Ces habitants disent que cette maladie est comme une épidémie car si une personne l'attrape, elle contamine tout le monde dans le foyer. Il y a paralysie des activités car une personne déjà atteinte ne sort pas de peur de contaminer les autres. Si ça continue ainsi, il n'y aura plus d'activité, car si une personne atteinte de cette maladie ne sort plus de la maison, de peur de contaminer les autres. Une personne atteinte contamine tout le monde dans la maison. Les enfants ne vont plus à l'école, les gens ne vont plus au travail, même dans le bus, on ne peut pas y entrer. On s'arrange pour trouver le médicament. On va à la pharmacie et on achète un médicament qu'on met dans l'œil. Ces habitants de la ville de Bujumbura demandent au ministère de la Santé publique de les aider à lutter contre cette maladie et d'assister ceux qui sont déjà affectés. Cette maladie des yeux est bien présente également dans plusieurs pays de la région où se trouve le Burundi. Comment se propage la maladie? Comment s'en prévenir? Le gouvernement rwandais a donné quelques recommandations à sa population. Éloge Divin Remesha pour plus de détails. Selon les médecins ophtalmologues, la maladie appelée conjonctivité virale se manifeste de manière visible chez un patient porteur. Pour ce qui est des symptômes, les yeux des malades deviennent rouges dans la partie blanche de l'œil appelée conjonctive. S'ensuit ensuite des sécrétions oculaires, de la sensation du sable ou de corps étranger dans les yeux, du gonflement des paupières ainsi que la sensibilité accrue à la lumière. La contamination de cette maladie devient possible chaque fois qu'il y a échange des mains avec un malade qui s'est frotté les yeux et qui ne s'est pas lavé les mains par la suite, ainsi que le fait de toucher à un endroit déjà touché par un porteur de la conjonctivité virale, ce qui sous-entend, comme l'indiquent nos sources médecins, que la protection la plus efficace face à cette maladie est de ne pas s'approcher d'une personne porteuse. À côté de cela, des médecins révèlent qu'il existe également d'autres pratiques à faire dans le but de se protéger et protéger l'entourage. C'est entre autres l'hygiène des mains qu'il faut laver régulièrement avec de l'eau et du savon, surtout après tout contact avec une personne infectée ou leurs effets personnels. Il y a aussi le fait d'éviter de partager des serviettes, des lunettes ou du maquillage, sans oublier une consultation auprès d'un professionnel de la santé une fois que les symptômes se sont manifestés. Nos sources dans le domaine de la santé et certaines personnes qui ont déjà été porteuses de la conjonctivité virale affirment qu'elle peut être guérie. Vous saurez que cette maladie est en train de se propager au Burundi ces derniers jours et qu'aucune communication officielle du ministère qui a la santé dans ses attributions n'a encore été sortie. Dans notre édition d'hier, nous vous avions parlé d'enfants qui souffrent du kwashiorkor regroupés dans un centre de santé de Mugoboka. La RPA a pu savoir qu'actuellement, ces enfants sont au nombre de 8 et sont logés dans les enceintes du centre de santé Kenguruka du secteur Mugoboka 1, comme le confirme notre source sur place. Les enfants qui souffrent du kwashiorkor sont actuellement au nombre de 8. Et parmi eux, il y a 3 garçons et 5 filles. Ils ont l'âge entre 6 ans et 3 ans pour les filles, et les garçons, ils ont l'âge entre 4 ans et 10 ans. Mais voir comment ils sont, c'est-à-dire ça se voit même à l'ennemi qui souffre du kwashiorkor. Mais le centre de santé Kenguruka du quartier Mutanga Sud, zone Rohero, commune Mukaza. En fait, on ne donne pas de médicaments, mais on les donne seulement de la bougie qui est donnée par l'ancien protocole du président de la République, Gilles, lui aussi qui habite à côté de ce centre de santé. Ce sont des enfants qui sont nés de différentes familles, bien sûr, mais sont des domestiques, surtout les filles, qui tombent enceintes et par après dans les différents quartiers de Bujumbura, et puis ils fuient vers cet endroit, à Sekuro, à Sororezo, parce que là, les moyens de vivre, surtout les loyers, sont tellement moins chers par rapport aux autres quartiers, et c'est la raison pour laquelle que ces enfants sont dans les mauvaises conditions.
Certains habitants de cette localité de Mugoboka, située en zone Rohero de la commune Mukaza, en mairie de Bujumbura, indiquent qu'ils sont envahis par le chagrin en voyant ces enfants qui sont très faibles à cause de la malnutrition. Dans un instant, nous parlons des revendications des retraités de l'armée et de la police. Je vous le disais également en titre, certains retraités de l'armée et de la police indiquent qu'ils n'ont pas encore perçu leurs indemnités, comme l'avait promis le président Évariste Ndayishimiye lors de son accession au pouvoir. Ces retraités demandent que les dires du président de la République soient mis en application. Suivez l'un de ces retraités. Nous avons été très contents quand, lors de son investiture, le président Ndayishimiye a fait savoir qu'il va tout faire pour que les personnes à la retraite continuent à percevoir l'équivalent de leur salaire. Militaires et policiers que nous sommes, on a jubilé dans nos familles quand on a appris la nouvelle. On s'est dit que pour la première fois dans l'histoire, on avait enfin un président qui reconnaît notre contribution quand on était encore en fonction. Mais nous avons attendu en vain la mise en application de cette loi. C'est pour cela qu'on s'est dit qu'il était temps qu'on rappelle au président cette promesse. On se demande si ce n'est pas l'euphorie du pouvoir qui l'a poussé à faire de telles promesses. Franchement, nous avons besoin de cet argent. Imaginez-vous que certains d'entre nous touchent 30 ou 50 000 francs burundais. Et avec la situation actuelle où tout est devenu cher, tout notre salaire finit dans les déplacements parce qu'on doit prendre des bus pour nous rendre à la banque ou à une quelconque COPEC. Si son entourage a failli à sa mission de lui rappeler ses promesses, nous lui lançons un appel afin qu'il se souvienne de son engagement envers nous. Et il n'y a pas que les militaires et policiers qui sont dans le besoin. Cela concerne tous les fonctionnaires retraités. Que le vice-président et le premier ministre du gouvernement nous aident à faire pression pour que cette promesse soit effective. Pour clore cette édition, rendons-nous à Nyarugusu où depuis environ 2 mois, les enseignants de ce camp des réfugiés situé en Tanzanie n'ont pas perçu leur prime. Aucune explication n'a été fournie sur les raisons de ce retard. Les réfugiés sont inquiets, ils pensent que c'est l'une des voies de paralyser le secteur de l'éducation pour contraindre les réfugiés au rapatriement. Elvis Niomongere nous en dit plus. La dernière fois qu'un enseignant du camp de Douta en Tanzanie a perçu sa prime d'encouragement, c'était le 21 décembre passé. C'était une première au camp de Douta. Auparavant, les enseignants du camp de Douta n'avaient jamais connu de retard dans la perception de leurs primes. C'est une situation qui pourra décourager les enseignants et influencer sur la qualité de l'enseignement au camp de Douta. Les enseignants qui travaillent au sein de l'ONG IAC dans le secteur éducation viennent de faire 53 jours sans percevoir nos primes. Cette situation ne peut pas manquer de conséquences. On ne parvient pas à manger, on ne parvient pas à avoir les habits et d'autres besoins. Ce qui fait donc que nous travaillons ça en gouvernement. Ce qui signifie qu'il doit y avoir de répercussions sur les enfants. Les enseignants ne savent pas pourquoi cette situation. Ils n'oseraient même pas demander le pourquoi parce que la réponse serait « estime-tu rentrer chez vous ». Personne parmi les enseignants ne sait pourquoi ce retard. D'ailleurs, personne n'oserait demander pourquoi. La raison est que nous connaissons d'avance quelle pourrait être la réponse. À tout enseignant qui osait poser cette question, on essaie, qu'on lui dirait, de se faire enrôler pour le rapatriement, ainsi à continuer le métier dans son pays natal. Tout ce qu'ils pensent, c'est que la mesure est dans la liste des stratégies adoptées pour contraindre les réfugiés burundais à rentrer. Tout ce que nous pensons, c'est que l'on vise à décourager les enseignants et les enfants. L'on voudrait les contraindre à rentrer au pays, puisque si l'on essaie d'analyser, il n'y a aucune raison de priver les enfants de l'éducation en ce siècle où le monde entier prône pour le droit à l'éducation pour tout enfant.
cya none bahimiriza yuko umwana wese afise uburenganzira bwo kuronswa ubumenyi. Déjà, selon certains enseignants, ils ont été informés qu'il n'y aura plus du secteur éducation au Kadonduta à partir de l'année scolaire 2024-2025. Les enfants devraient être au Burundi pour l'inscription au mois de septembre. De plus, lors de sa dernière et très récente visite au Kadonduta, le commissaire aux réfugiés au sein du ministère tanzanien de l'Intérieur a annoncé la fermeture de 3 écoles d'ici le mois de mars. Faut-il également signaler que l'autre secteur qui est en train de fermer petit à petit est le secteur santé. Les centres de santé à l'intérieur des villages ferment déjà un en un. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 12 février 2024. Merci à vous tous qui nous avez suivis à la présentation. C'était Émile Nibasumba. Au revoir.